Bon, salut les amis. On se retrouve aujourd'hui donc pour cette nouvelle vidéo et la suite donc de l'Audi S3. Et voilà, on va continuer un petit peu à voir qu'est-ce qui a été touché, pas touché. Voilà, j'ai vu pas mal de petites choses, notamment au niveau de la culasse, où il y a un endroit effectivement où il y a une petite fissure. Mais pour ça, il va falloir que je sorte les soupapes. Et ça, tout ça, on va le voir ensemble après. Là, moi, ce que j'ai fait dans un premier temps, c'est que j'ai retiré les arbres à cam. Bon, rien de bien compliqué, hein. Il y a plein de tutos sur internet, sur YouTube, donc je ne suis pas rentré là-dedans. J'ai remarqué des petites choses, notamment sur un des paliers, hein, comme tu peux le voir ici, là, il y a un vis qui avait dû être perdu, donc bah, il a été remplacé par un autre, hein. Voilà. Donc pour le moment, c'est les seuls dégâts que j'ai vus au niveau des arbres à cam et au niveau des chapeaux, des paliers. Donc rien de, voilà, c'est pas méchant en soi, mais bon, voilà. C'est, disons que ça justifie un petit peu plus le reste des personnes qui ont mis les mains dedans. Voilà, alors qui sait, bah, du coup on ne sait pas et on ne saura jamais. Voilà, donc ce que j'ai fait également, c'est que j'ai essayé de nettoyer au maximum cette partie-là qui était vraiment bien pourrie, bien noire. Dans tous les cas, la culasse ça va être rectifiée parce que c'était ici où le joint de culasse avait pété et on a toujours ici une petite rainure. Pas la peine que je la monte parce que c'est très fin et mon téléphone ne pourra pas faire de zoom. Voilà. Là ensuite, donc, hop, ce qu'on va faire, c'est que je vais essayer de te montrer au mieux. En fait, je vais prendre de lève-soupape et on va sortir en fait toutes les soupapes une par une, histoire de voir déjà au niveau de la fissure qui est entre deux soupapes, être sûr que les sièges n'aient pas été touchés. Donc on va regarder ça après et puis voilà, dans l'ensemble le reste ça me paraît plutôt correct, j'ai pas vu d'autres fissures, rien, donc je pense que cette culasse elle est sauvable. Voilà, tout va dépendre effectivement après de la rectification, j'espère qu'il n'y aura pas beaucoup à faire. À mon avis, pas grand chose, hein, vu comment c'est propre à ce niveau-là. Je pense qu'il n'y a pas grand chose. Ça va être une légère rectification. Et je suis même pas sûr qu'il y en ait besoin. Mais je me dis, quitte à tout remonter, autant faire rectifier. Il ne faudrait pas qu'il fasse un joint de culasse dans 10 000 km, quoi. Ça serait quand même dommage. Voilà. Donc, bah écoute, moi ce que je fais là, c'est que je vais préparer tout le matériel pour sortir les soupapes. Et puis je te reprends tout de suite pour te montrer. Comme convenu, on va s'enlever une soupape ensemble. Alors, si tu connais pas du tout comment ça marche, je vais t'expliquer rapidement. En fait, tu as cette partie-là, là, donc tu vois, hein, l'outil se présente comme ça. Alors, il y a plusieurs types d'outils, il y a plusieurs formes. Tu as cette partie-là, là, qui lui vient se prendre en fait au-dessus de la soupape, et ça, là, ça vient se prendre en fait au pied de la soupape. C'est-à-dire qu'en fait, l'idée, c'est que cette partie-là, tu viens la rentrer là, tu viens mettre la deuxième partie contre la tête de soupape. Hop. Tu viens serrer le tout. Et en fait, l'idée, c'est que, voilà, tac. L'idée, en fait, c'est que cette partie-là vienne appuyer sur le ressort pour tasser le ressort, pour qu'on puisse enlever, en fait, les demi-coquilles qui maintiennent, en fait, la coupelle et le ressort sur la soupape. Donc, alors, il y a des lève-soupapes qui sont beaucoup mieux que le mien. Mais bon, moi, le mien, ça fait des années que je l'ai. J'ai l'habitude de travailler avec ça. Ça coûte pas cher en plus. Là. Donc en fait tu serres, hein, ça vient appuyer sur le ressort jusqu'à ce que la coupelle en fait libère les demi-coquilles. Ce que je fais c'est que comme l'huile vient les coller toujours un petit peu, j'ai mis un coup de tournevis en fait pour les décoller, hein. Je les décolle juste, hein. Pas la peine de taper dessus. Est-ce que je peux y passer mon aimant ou pas dedans? Non, je ne vais pas pouvoir le passer, mais c'est pas grave, non il passera pas l'aimant. En général, je rattrape les demi-coquilles avec un aimant. Et bon, là, attention, elles se sont bien enlevées. Donc, comme ça, maintenant, je desserre. Voilà. Il y en a une qui s'est restée dessus, j'ai pas vu. En fait, il n'y a qu'une coquille, il n'y a qu'une demi-coquille qui est tombée. Ce qui fait qu'il y a toujours la deuxième demi-coquille qui est dedans. Qui tient toujours ma soupape. Alors, on va l'enlever, on va la faire tomber. Si elle veut bien se décoller. Voilà. Comme ça, c'est bien décollé. Je peux redévisser. Là. Alors, il faut quand même y aller doucement, hein, parce que là où je mets l'outil, en fait, dans les puits ici, là, après, il y a
les poussoirs hydrauliques qui viennent se mettre, hein. Donc l'idée c'est vraiment de rien abîmer. Donc pas la peine d'y aller comme un fou, il faut prendre son temps. Hein. Puis là en plus il y en a 20 à faire. Là, tac. Je vais prendre l'aimant. Avant que ça tombe par terre et que je fourre après. Voilà. Donc là regarde, je vais essayer de te montrer ça. Tu vois les demi-coquilles. Voilà. Tu vois c'est ça en fait. Hein. Et ça en fait ça vient se mettre au niveau de la coupelle et ça maintient la soupape en place avec le ressort bloqué en dessous. Je te montre ça tout de suite. Hein. Donc là je vais continuer à dévisser. Est-ce que je peux m'enlever? Ouais. Voilà. Là. Le ressort. La soupape. Voilà. En fait, ici là, tu as donc la soupape qui traverse la culasse, le ressort qui vient comme ça, la rondelle qui vient au-dessus là, voilà. Et tout ça en fait, vu qu'il y a la culasse qui est là, c'est pris en force. Donc en fait, avec le leg soupape, hein, tu viens tasser le ressort pour après remettre les demi-coquilles. Et ces demi-coquilles en fait qui bloquent tout. Voilà. Donc là maintenant l'idée que j'ai enlevé la première soupape, ça va être deux. Enfin, la première du coup c'est la deuxième que j'enlève, mais je n'avais pas commencé du bon côté, donc forcément c'est compliqué. Et là on va regarder ensemble par rapport à la fissure qu'on avait vue, si vraiment ça s'est prolongé ou pas. Donc là tu vois, hein, la fissure elle est là. Ouais, et c'est venu en fait fissurer le siège de soupape. Donc ouais, c'est pas du tout une bonne nouvelle ça. Ça veut dire qu'il y a très peu d'étanchéité à cet endroit-là. Ah non, on n'est même pas sur le siège. Hein. Non, non, on est juste sur le bord. On voit pas très bien. Là, on est sur le bord. Et il faut que je regarde au niveau du siège si vraiment on a toujours l'étanchéité ou pas. Je pensais qu'elle allait plus loin. Non, ouais, ça devrait le faire. Enfin, je regarde de plus près, hein, avec le téléphone je pourrais pas le faire, mais faut que je regarde de plus près. Et surtout, faut que j'enlève la deuxième soupape ici là. Voilà. Donc là maintenant l'objectif ça va être d'enlever en fait toutes les soupapes qui sont là. Donc les 8 soupapes d'échappement et les 12 soupapes d'admission. Faut que j'enlève tout. Ce que je fais en général c'est que regarde, je me prends un carton. Ça c'est la première que j'avais enlevé pensant enlever du bon côté. Et puis en fait j'ai pas enlevé du bon côté. Hein. Mais bon c'est pas grave. De toute façon il fallait quand même l'enlever. Donc en fait, hein, tu vois le principe il est simple. C'est que hop, je prends un carton comme ça. Ici je me marque en fait les dés là c'est distribution, admission, échappement. De toute façon sur ce moteur là on peut pas se tromper hein, parce que vu qu'il y en a 3 à l'admission elles sont beaucoup plus petites donc on peut pas se tromper. Mais bon j'ai toujours fait comme ça et je continuerai à faire tout le temps comme ça. Et je vais venir en fait les planter là comme ça. Et puis au moins je sais qu'elles vont conserver l'ordre. Ensuite l'idée ça va être également de regarder après la soupape de plus près. Voir effectivement la tête qu'elles ont. Enfin on voit tout de suite qu'il y a eu des problèmes d'étanchéité. Donc après il va y avoir rodage des soupapes, tout ça pour que ça redevienne étanche. Et puis voilà. Après on refait pas un bloc à neuf, hein, on refait juste un joint de culasse, mais bon c'est quand même le minimum que je puisse faire quoi. Voilà, il y en a qui vont même pas s'embêter à les enlever. Moi je les enlève pour contrôler et en même temps parce qu'il va falloir changer le joint de queue de soupape. Alors attends, je vais essayer de te le montrer. Hop. C'est qu'elle est lourde mes mères. Alors, excuse-moi pour la qualité de la vidéo. Là, voilà. Tu vois ici au fond là, ça là. Ben ça en fait c'est un joint de soupape, hein, un joint de queue de soupape qui est au fond. Donc en fait c'est cela qu'il faut changer quand tu fais un joint de culasse. Quand tu démontes ta culasse, le mieux c'est de virer toutes les soupapes et de remettre ça à neuf. Parce que ça quand c'est usé, après tu as des risques que l'huile passe au travers et tu as de la fumée bleue derrière, etc. etc. Donc bon si tu fais pas ça, c'est pas un travail propre. Donc pour faire un travail propre, tu dois les changer ces joints là. Voilà. Bon, bah écoute, moi je continue à enlever tout ça et bah écoute, je te reprends une fois que j'aurai tout enlevé. Allez, à tout de suite. Bon voilà, donc toutes les soupapes ont été enlevées, comme tu peux le voir. Voilà, il n'y a plus rien. Donc ouais, effectivement, on a bien une petite fissure ici là, mais ça vient pas se prolonger jusque sur le siège de soupape, hein, ça s'arrête uniquement sur la culasse. Donc bah ça du coup ça va rester comme ça. La culasse je vais l'envoyer au moins à faire rectifier parce que ici là je sais pas, ouais si on voit un petit peu ici là il y a des marques et c'est là où le joint de culasse avait lâché. Donc bon voilà, dans le doute hein, vaut mieux faire une petite rectification.
Là on voit bien qu'il y a des petites rayures, hein, c'est très léger, on les sent même pas avec l'ongle. Mais bon, dans le doute, hein, voilà. Au moins un bon petit coup de surfaçage et ce sera bien. Ici on retrouve donc tous les ressorts avec les coupelles des ressorts de soupape d'échappement. Ici c'est tout ce qui concerne les soupapes d'admission. Et la petite surprise, c'est que dans la culasse, bah, j'ai retrouvé les fameuses demi-coquilles. Et en fait, donc j'ai retrouvé une demi-coquille et je me suis dit, mince, je l'ai oublié. Mais non, parce qu'en fait, à chaque fois que j'enlève une soupape, je retire mes 2 coquilles. Et en fait, ben, il s'avère que je les ai quand même recomptées. Là, il y a le compte. Là, il y a le compte. Et en fait, ça avait juste été oublié par les anciens propriétaires. Donc, à mon avis, ils n'étaient pas mécanos, c'est pas possible. Ou s'ils l'étaient, faut qu'ils changent de métier, les mecs, ou ils n'étaient pas réveillés, ou j'en sais rien. Mais bon, ça, ça commence à être grave quand même. Voilà. Donc, sinon, bon, mais rien de bien particulier. Et ici, donc, le rangement de mes soupapes. Ça confirme bien hein, ce que je pensais, que la culasse avait été changée, que les soupapes étaient neuves, parce qu'on voit bien que voilà, elles n'ont pas beaucoup de bornes hein, ces soupapes là, hein. Elles sont pas très vieilles. Il y a un petit dépôt de calamine dessus, mais normalement quand elles ont 250 000, hein, tout est plein de calamine ici là, et là c'est pas le cas. Donc voilà. Donc ça prouve, pour moi ça confirme bien l'histoire où il y a eu un jour un problème avec cette culasse et les pistons qui sont venus taper. Hein. Et parce que bon, c'est vrai que quand on voit les dégâts sur les pistons, c'est quand même pas joli. Hein. Voilà, donc au moins ça confirme. Donc là, moi je vais arrêter là pour aujourd'hui. J'arrête pas la vidéo, mais là en tout cas pour aujourd'hui c'est fini. Donc là, la prochaine étape, hein, ça va être commander les pièces. J'envoie la culasse à faire rectifier. Et du coup, ben, là, ça va, je pense que à la suite de la vidéo, donc c'est la magie des montages, hein, ce sera dans une semaine à mon avis, le temps que j'envoie la culasse, que je vois avec le propriétaire aussi qu'est-ce qu'on fait. Le temps que la culasse revienne, qu'on commande toutes les pièces, tout ça. Du coup, ben moi je te reprends tout de suite, mais le tout de suite, du coup, c'est dans à peu près une semaine ou 10 jours, hein, je pense. Hein. Voilà, ben écoute, en tout cas, moi je te dis à tout de suite. Bon, effectivement, le à tout de suite, c'est 6 jours après. Du coup, donc, la culasse c'est parti en rectification comme c'était convenu. J'ai l'impression que je parle un petit peu moins du nez cette fois-ci parce que, en fait, j'ai été malade, hein, j'ai chopé le Covid et ça m'a tenu pendant quelques semaines. Voilà, donc là ça commence à aller un petit peu mieux, donc je vais essayer d'être un petit peu plus réactif également dans mes vidéos. Voilà, ce qui n'est jamais simple hein, quand tu filmes et que tu es tout seul, c'est jamais évident. Voilà, donc on se retrouve du coup avec une culasse qui est super bien surfacée. Voilà, donc au moins on est sûr de partir sur quelque chose de propre. Donc là la prochaine étape ça va être d'enlever tous les joints de soupape en fait qui sont en dessous hein, parce que je les ai pas encore enlevés. Donc ça on va les retirer là tout de suite. Également ce que j'ai vu aussi avec le jour c'est que cette partie là, donc le propriétaire de la voiture en fait avait le boîtier d'eau qui avait lâché à ce niveau là. Donc ça a été remplacé dans un garage. Mais je pense qu'ils n'ont pas compris que l'alu fallait pas le gratter au 80 ou au 120 ou je ne sais pas quoi. Donc enfin c'est dégueulasse. Enfin c'est pas grave, mais c'est dégueulasse. Voilà, donc bon, de toute façon moi je vais renettoyer tout ça, faire un truc plat et au moins voilà que la voiture reparte avec quelque chose de plus propre. Voilà, donc sinon ils m'ont absolument rien dit par rapport à la culasse. Alors je ne l'ai pas faite éprouver, j'ai juste demandé en fait un surfaçage direct. Il n'y en avait peut-être pas besoin, mais dans le doute je préférais quand même. Voilà, au moins on n'a plus les petites traces qu'on avait. Je sais plus où est-ce que c'était ici là. Ouais, c'était là. Voilà, ici on avait des traces qui me plaisaient pas trop. Donc voilà. Bon, eh bien écoutez, ce qu'on va faire là, c'est que je vais retirer tous les joints de queue de soupape. Je vais essayer en même temps de te montrer comment ça se passe, sachant que là-dessus c'est vraiment très inaccessible. Donc j'y vais un petit peu à la mode bourrin. Voilà, bah écoute, le mieux c'est que je te montre tout ça. Allez, à tout de suite. Allez, c'est parti. Donc comme convenu, on va s'enlever les joints de soupape. Donc en fait, hein, comme tu peux le voir, j'utilise une pince comme celle-ci là. Donc c'est très bien en fait pour la partie des soupapes d'échappement puisque les puits sont assez gros. Par contre, ce sera un petit peu moins marrant quand on va s'attaquer au puits au niveau des soupapes d'admission parce que du coup c'est beaucoup plus fin et ma pince elle passe pas. Donc on va faire autrement. Déjà je te montre. Hein. Donc rien de bien compliqué. Tu viens te mettre à l'intérieur. Donc ton joint, lui en fait, il est au fond. Tu prends, tu pinces. Et tu tires. Hop. Voilà. Donc en fait ça ressemble à ça.
Voilà, donc ça c'est ton joint de soupape. En fait, il fait étanchéité, hein. Tu as ta queue de soupape, ta tige en fait qui passe ici au milieu, et ce joint là permet d'éviter en fait que l'huile vienne passer au niveau au travers de la tige et qui vienne rentrer dans les cylindres. Voilà. Tac. Donc ça c'était, on va dire, la partie la plus facile. Donc regarde, on peut se faire rapidement les 8, parce que là il n'y en a que 8. On va dire que c'est la partie là la plus facile. Hop. Hop. Voilà. J'en avais déjà enlevé un tout à l'heure. Hop. Donc là regarde, je vais essayer de te montrer. Voilà. Donc là, comme tu peux le voir, à l'intérieur, au niveau des soupapes d'échappement, on n'a plus les joints de soupape. Et maintenant, on va s'attaquer à celle du bas. Et ça va être un petit peu plus costaud. Voilà. Bon, je prépare le matériel et puis je te reprends tout de suite. Allez, c'est parti. Donc, je vous montre la technique ancestrale pour enlever ces joints là qui sont au fond. J'ai rien en fait qui peut aller dedans, donc en fait je suis coincé. Tu vois, regarde, tu prends ma pince, hein, bah ouais, elle rentre pas dedans, donc c'est pas la peine d'essayer de faire avec ça. Et puis si tu essayes, au pire des cas, tu vas tout casser, donc c'est pas la peine. Donc en fait, ce que je fais, c'est que je prends un tournevis plat et en fait je viens fendre mon joint sur le bord, sur la partie métallique. Je viens taper dessus, ça va venir fendre mon joint comme ça le long et ça va lui permettre en fait de s'ouvrir un petit peu. Après, je prends une passe à bec fin et je l'enlève. Voilà, j'ai pas trouvé d'autres solutions que ça. Donc si vraiment toi tu as une solution ou si tu connais une pince qui rentrerait là-dedans, écoute, n'hésite pas dans les commentaires à me laisser un lien ou à me montrer une photo ou quoi que ce soit. Et puis voilà, ça pourrait me dépanner parce que c'est vrai que si j'en ai beaucoup à faire comme ça, ça pourrait effectivement me dépanner. Hein, voilà. Et en fait, tu vois, le joint de queue de soupape, il se présente comme ça là. Si tu n'as jamais vu, focus, pas focus. Oh, pas focus. Non. Ah si, là, voilà. Et là en fait, tu vois, tu viens le fendre et ça permet après qu'il s'écarte. Et après comme ça, tu peux l'enlever. Voilà. Donc là, l'idée en fait de ce que je vais faire, c'est que je vais enlever les 20. Donc j'ai déjà passé 10 minutes. Tu vois, j'ai passé 10 minutes en fait à en enlever 2. Donc là, je vais me cogner les 20 maintenant et je te reprends après pour certainement le déballage du colis puisque les pièces vont pas tarder à arriver. Normalement, là, instantanément sous peu, les pièces vont être là. Donc comme ça, on va se déballer le carton et on va voir un petit peu ensemble qu'est-ce que j'ai commandé. En espérant qu'il manque pas de pièces. On verra bien et surtout, est-ce que les pièces sont bonnes? C'est surtout ça la question. Voilà, donc en attendant, moi je vais m'occuper de tout ça et puis voilà, et puis je te dis à tout de suite pour l'ouverture du carton. Allez. Bon, ça y est, la commande est arrivée. Alors, donc, bon, je l'avais ouvert avec le livreur pour être sûr qu'il n'y ait pas de soucis. En fait, j'ai trouvé le carton un petit peu énorme, surtout que, bon, on a passé une petite commande, mais je m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de choses. Et en fait, j'avais pris 2 bidons de 5 litres en fait de liquide de refroidissement. Et je pense que chez eux, ils ne devaient pas en avoir. Et du coup, en fait, ils m'ont mis que des bidons de 1 litre. Donc, il y a 50 cartons, en fait, pour rien du tout. Donc, ici, nous avons... Hop là. Donc ça, là, c'est la distribution. Voilà. Donc, le kit distri qui est là. Tac. Tu vois, avec la belle courroie. Bon, je m'assure que c'est le bon kit, hein, donc je déballerai ça tout à l'heure. Je m'assure que c'est ok. Et ça, c'est la pompe à eau, water pompe.
Tac. Les fameux bidons. Alors je sais plus si c'est... Non, c'est le liquide de refroidissement et l'huile qui m'a envoyé en 1 litre. Fais voir. Ouais, Manol. Mais ouais. Et ouais, c'est que en fait c'est l'huile qui m'a envoyé comme ça en petit bidon. Bon, c'est pas grave. Ça c'est la dump valve à recyclage, puisque la sienne elle est morte. Hop, voilà, une petite dump toute neuve. Hop. Ça ce sont les goujons. Pareil, j'ai baladé tout à l'heure voir si ce sont les bons. Tac. Ça c'est le filtre à huile. Par contre, j'ai pas commandé un Stark moi. Mais ils sont gentils. Hein. Ils sont gentils. C'est pas ça que j'ai commandé moi. J'avais pris un Febi. J'avais pas pris ce truc là. J'avais pris un Febi. Bon, ça fera le taf hein, quand même. Mais bon, j'avais commandé du Febi. Donc ça, tu vois, je m'en étais pas rendu compte. Je vais leur faire un petit mail quand même pour leur dire qu'ils pourront au moins me prévenir ou me demander quand ils changent de marque. Bon, le plus important c'était ça là. Parce que ça, je vais impérativement prendre du Victor Reigns. Parce que j'aime bien cette marque là, j'ai jamais été embêté avec ça. Donc voilà, du coup dedans on a tous les joints. Voilà, c'est complet. Enfin tous les joints du haut moteur en tout cas. Parce que le bas on n'a pas touché. Liquide de refroidissement et tout le reste à mon avis. Tu vois, c'est fait de l'huile. Et ça c'est quoi ça? Ça va être le liquide de refroidissement aussi je pense. Castrol. Ouais, bah en fait je sais plus. Je pense qu'il va falloir que je déballe tout ça là parce que je sais pas ce qu'ils m'ont fait là. Je sais pas ce qu'ils m'ont fait. À mon avis, il doit y avoir de la rupture quelque part. Bon, ça va le faire. Hein. De toute façon, que ce soit de la Manol ou de la Castrol, je m'en fous un petit peu. Et non, apparemment c'est ça. Non, je te dis des conneries. Manol, liquide de refroidissement. Ok. Donc ça c'est du Volkswagen. Hein, de toute façon, donc pas de problème. Voilà, parce que c'est du 12, hein, du G12. Donc ça va le faire. Voilà. Bon, et bien c'est impeccable. Là maintenant, ce qu'on va faire, c'est que au niveau de la culasse, et bien on va se remettre tous les joints de queue de soupape en fait en neuf. Ensuite, on va se remettre toutes les soupapes, les ressorts de soupape, tout ça, on va tout remettre dedans. Et on va se faire surtout un test d'étanchéité, voir un petit peu laquelle a besoin de rodage, si vraiment il y a besoin de rodage ou pas. Et puis en même temps, je te montre un petit peu comment moi je fais. Chacun a sa méthode. Sur YouTube, il y a plein de méthodes. Mais bon, moi j'ai ma méthode à moi qui fonctionne. Donc voilà. Bon, et bien écoute, allez, je continue ça moi et je te reprends tout de suite. Alors, donc je viens de passer plus de 2 heures à remettre en fait toutes les soupapes d'admission. Voilà, donc là elles sont entièrement remises avec les demi-coquilles, les ressorts de soupape, tout ça, tout y est. Et j'ai également remis donc les 6 soupapes d'échappement. Et là, ici, là, en fait j'ai pas remise parce que j'ai envie de te montrer en fait ce que j'ai fait. Donc déjà au fond là j'ai mis les joints de queue de soupape donc qui sont neufs. Donc pour ça rien de bien compliqué, hein. Moi je prends toujours en fait une douille de 10 longue avec un manche comme ça là, de la graisse et en fait je mets mon joint dessus et comme ça j'ai plus qu'à le pousser au fond. Voilà. L'avantage de mettre de la graisse en fait c'est que ton joint en fait il tient sur la douille. Voilà. Donc ça. Ensuite, donc là idem, tu vois il me reste bien 4 demi-coquilles ici là. Et donc bien évidemment j'ai toujours la 5e hein, que j'avais trouvé en début de vidéo. Voilà. Et donc ça pareil, ces demi-coquilles là en fait pour les remettre, une fois qu'avec ton lève soupape tu es venu en fait tasser tout le bazar là, en fait ta demi-coquille pour l'un qui est dedans, en fait ce que je fais moi c'est que je prends le tournevis, je prends de la graisse et je viens en fait poser ma demi-coquille dessus, tu vois, comme ceci là, et en fait ça me tient ma demi-coquille. Voilà, pour l'instant c'est la seule méthode que j'ai, hein, donc il y a peut-être des méthodes plus simples, hein, mais moi en tout cas j'en ai pas. Surtout que après en fait tu vois, faut que tu arrives à passer entre la partie du lève soupape et pour venir en fait te mettre directement sur la tige. Voilà, donc ouais c'est un petit peu fastidieux, hein, c'est vrai que c'est plutôt chiant, mais bon voilà. Et donc ouais, ça c'était le 5e, hein, le fameux qui était resté dans la culasse. Et il a eu du bol quand même que ça pète pas, hein, que ça vienne pas se foutre quelque part.
Donc bon, voilà. Hop, ça va rester là. Voilà, et là donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'attaquer au rodage de soupape. Je vais te montrer un petit peu comment ça se passe. Donc petite astuce, tu vois là j'ai mon outil en fait de rodage qui est pris sur la soupape. Si tu n'arrives pas à la ventouser, bah pareil, hein, tu prends de la graisse. Tu vois, j'ai mis de la graisse en fait et ça m'aide à ventouser. Alors ça ventouse facilement sur des soupapes qui sont neuves et c'est un peu plus compliqué sur des soupapes qui ont déjà tourné parce qu'il y a de la calamine qui t'empêche en fait, l'air passe au travers et du coup tu n'arrives pas à ventouser. Donc avec un petit peu de graisse, ben, ça aide. Hein. Voilà. Donc là ce que je vais faire c'est que je vais préparer tout ça et puis je te reprends tout de suite pour te montrer. Allez, c'est parti. Donc là tu vois sur la partie sur le dessus de la soupape au niveau de la partie du siège, en fait j'ai mis de la pâte à rôder et en fait l'idée c'est que tu viennes faire comme ça là, c'est à dire qu'en fait tu viens un coup dans un sens, un coup dans l'autre et tu viens lever en même temps ta soupape. L'idée en fait c'est que si tu fais comme ça là tout le temps, ben en fait tu vas te retrouver avec toute la pâte qui sera que d'un côté et non pas sur tout le tour. Alors qu'en levant, au moins tu es sûr que ta pâte elle va pas finir entièrement que d'un côté. Voilà, donc tu fais ça pendant un bon petit moment, voilà, et ça rôde tranquillement. Donc ça c'est une des premières techniques. Il y a une autre technique qui consiste en fait à venir mettre une durite directement emboîtée sur la tige de soupape et puis pareil hein, en fait avec la durite hein, tu pousses, tu tournes, tu pousses, tu tournes, voilà. Mais bon, quand tu as la ventouse et que si elle ventouse bien, parce que des fois elle ventouse pas bien, ben, si elle ventouse bien, normalement ça va. Et là en fait ben, tu fais ça et puis t'es parti quoi. Voilà. Donc tu fais ça jusqu'à ce que tu aies en fait que tu vois bien en fait que ta soupape est bien brillante, bien jolie, bien propre. Tu es quasiment sûr qu'à la suite de ça elle est étanche. Voilà. Et là moi j'ai terminé ça et ce qu'on va faire juste après en fait c'est que on va se faire un test d'étanchéité après sur toutes les autres sur toutes les autres chambres là. On va faire un test d'étanchéité, voir un petit peu si c'est étanche ou pas. Voilà. Bon, mais moi je continue mon rodage. Donc je te montre en image en fait ce que je te disais. Tu vois cette partie là tu vois ici là, c'est bien brillant. Et quand tu vois comment c'était avant, bah tu vois c'était noir. Et là on a vraiment quelque chose de bien brillant. Et idem en fait au niveau de la soupape. Tu vois, on a vraiment cette partie en fait brillante, pour la partie étanchéité en fait qui est brillante, alors qu'avant c'était noir. Voilà, donc là tu es quasiment sûr que tu as fait un bon rodage de soupape et que ça va être étanche. Tu vois, même à ce niveau-là, il n'y aura pas de focus à mon avis, et même à ce niveau-là, là, tu vois, c'est vraiment nickel, par rapport à avant comment c'était. Allez, je continue. Allez, c'est parti. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai remis donc les bougies. J'ai également toutes mes soupapes et je viens de remplir en fait toutes les chambres de combustion d'essence. J'en ai même foutu un petit peu partout d'ailleurs. Mais bon, c'est pas grave. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre la soufflette et on va venir souffler au niveau des ports d'admission. Pas de bulle. Pas de bulle. Pas de bulle. Pas de bulle. On va faire pareil côté échappement. Pas de bulle. Désolé pour le bruit du compresseur. Hein. Bon, toutes mes excuses pour le bruit du compresseur. Je m'attendais pas à ce qu'il soit vidé aussi rapidement. Donc là, je viens de faire le test d'étanchéité. Donc comme tu as pu le voir sur la vidéo, il n'y a pas de bulle, il n'y a rien. Donc c'est plutôt chouette. Et même si je laisse en fait, tu vois, je sais pas si on va voir, mais en fait depuis tout à l'heure, hein, le niveau d'essence n'a pas bougé. Voilà, donc je suis plutôt satisfait. Hein. Voilà, ça veut dire qu'au moins on a une culasse déjà qui est étanche. Voilà, donc là maintenant la prochaine étape ça va être de remonter tout ce bazar là. Juste avant de remettre les arbres à cam, il va falloir que je remette tous les petits poussoirs et les poussoirs qui baignent dans l'huile depuis à peu près une semaine. Voilà, donc en même temps ça les nettoie et puis au moins je préfère qu'ils soient dans l'huile plutôt qu'à l'air libre. Donc là dedans bah, ils sont bien.
Voilà, donc bah écoute, je continue et je te dis à tout de suite. Bon voilà, la bête est remise en place. Alors, donc pour t'expliquer rapidement ce que j'ai fait. Alors, donc j'ai remis tous les poussoirs hydrauliques, hein, donc les 20 poussoirs hydrauliques ont été remis. J'ai remis également les 2 arbres à cam. Au niveau du calage des arbres à cam, alors c'est pas forcément compliqué, c'est un petit peu chiant parce qu'en fait les arbres à cam, faut que tu les rentres en fait inclinés parce que là tu as le tendeur qui est ici. Donc en fait c'est d'abord tu mets ta chaîne autour du tendeur, tu reposes ton tendeur sur la culasse, tu as un joint neuf à poser ici en dessous ainsi qu'un joint d'étanchéité derrière pour éviter que celui-là vienne pisser en fait, hein. Une fois que tu as fait ça, tu viens donc positionner tes arbres à cam, tu viens donc les rentrer en fait comme ça, pour que les poulies d'arbre à cam ici en dessous là puissent se prendre au niveau des chaînes. Ensuite, pour ce qui en est du calage, donc en fait ici là, alors je sais pas si on va voir, là au bout de mon doigt ici là tu as un repère et ici là, alors attends, est-ce qu'on va le voir là, tu vois cette espèce de carré là, ce carré là en fait il me semble que derrière c'est un ah ça y est, une demi-lune en fait qu'il y a. Donc ce repère en fait, donc l'espèce de carré là, il doit être en fait en face de la flèche. Et pareil pour cet arbre à cam là. Et pour être sûr d'être bien calé, il faut que tu comptes le nombre de maillons en fait d'un repère à un autre. Il faut que tu aies 16 maillons. Voilà. Une fois que tu as calé en fait les arbres à cam, tu peux venir serrer tous tes chapeaux délicatement. Voilà, ces 2 chapeaux là, le chapeau qui est là et le chapeau qui est là, je les ai pas serrés parce qu'en fait je vais les enlever pour après pouvoir serrer en fait mes gouvons de culasse. Je me suis fait une petite note pas serrée, c'est-à-dire qu'en fait j'ai posé tous mes chapeaux mais ils sont pas serrés au couple parce que j'ai pas ma clé dynamo, j'ai pas la petite, donc il va falloir que je la récupère dans la semaine. Donc je me suis mis en fait une petite note comme quoi c'était pas serré. Et donc là j'ai positionné ma culasse, là je vais venir prendre mes goujons. Donc mes goujons de culasse neufs et je vais les serrer au couple. Ça pour ça par contre j'ai la bonne clé. Donc il n'y a pas de problème puisque en fait ma clé elle ne descend pas à un couple suffisamment bas pour serrer uniquement en fait les paliers. Tant que la culasse était enlevée, ce que j'ai fait également c'est que j'ai changé le tendeur automatique de la courroie de distribution et j'ai également changé la pompe à eau ici. Tant que c'était accessible parce qu'après bon même si on a de l'accès, tant qu'il n'y avait pas la culasse c'était quand même plus simple. Voilà, ça j'ai également nettoyé en fait au niveau des cylindres, j'ai nettoyé en fait le plan de joint pour remettre donc le joint de culasse neuf. Donc le joint de culasse, de toute façon tu peux pas te tromper, il a qu'un sens et surtout tu dois avoir les écritures vers le haut. Voilà, donc là tout ce qui va me rester à faire en fait c'est uniquement du remontage. Et puis voilà, là ce que je vais faire c'est que je vais serrer ma culasse, je vais faire ça tout de suite et puis après on verra pour le calage de la distribution. Ça y est, la distribution est posée, donc pour faire le calage, tu es obligé de remettre le cache-culbuteur, hein, parce que j'avais pas l'intention de le reposer maintenant, mais je suis obligé parce que le repère est dessus. Et en fait, l'idée c'est que je voulais impérativement remettre la distribution pour remettre le support moteur, pour après serrer ma culasse au couple. Je trouve que c'est plus pratique avec un moteur qui est quand même bien tenu. Donc si je peux en fait te montrer rapidement là pour le calage, en fait, alors le repère, je sais pas si tu vas le voir. Alors, je vais essayer d'avancer un petit peu. Là. Tac. Ici, là, tu as un repère sur le pignon. Et là, en face, tu as un repère sur le carter. Donc, tu alignes ton pignon. Donc, en fait, tu alignes un repère sur repère. OK. Ensuite, ici en haut, là. Alors, je sais pas si on va vraiment bien y voir. Ah, si. Ça devrait le faire. Ici, là, tu as un repère sur la poulie. Alors, je sais pas si je peux te la filmer correctement. Il fera jamais de mise au point. Coucou. Non, ça veut pas. Bon, ça voudra pas. En fait, hein, c'est tout simple.
tu as donc ton repère ici, là. Et là, tu dois le mettre aligné au repère qui est ici sur le carter. Tu le vois, il a été peint en blanc par un des anciens propriétaires, sûrement, ou par un garage. Voilà. Et ensuite, dedans, là, ici, là, donc ton cache-cul de buteur, tu peux l'enlever. Une fois que tu as calé ta distribution et que tu as fait tes 2 tours, ce que tu fais, c'est que tu t'assures que ici, là, à ce niveau-là, tu vois ta flèche, tu as bien ton repère du labracam d'échappement en face. Et surtout, tu t'assures que celui d'admission est en face aussi et que tu aies bien tes 16 maillons. De toute façon, si tu as tes 16 maillons ici, celui-là, normalement, il est calé. Voilà. Donc après, hein, rien de bien particulier, quoi. Voilà. Donc là, c'est la fin pour cette vidéo. La prochaine vidéo, ce sera donc tout le remontage de tous les périphériques et le premier démarrage. Alors, est-ce que ça va fonctionner? Oui, ça va fonctionner. Est-ce qu'il va y avoir des complications? Oui, on risque d'avoir des problèmes parce que quand tu démontes comme ça, ben souvent tu oublies de rebrancher un tuyau, tu oublies de rebrancher un capteur, des choses comme ça. Donc, écoute, on verra bien. Et également, je sais pas si tu aimes les motos, mais va certainement y avoir une chaîne secondaire qui sera dédiée en fait à la moto. Voilà, parce que je suis en train d'en récupérer en fait quelques-unes. Et idéalement pour moi, ça va être de faire pareil une série de vidéos. Ça, c'est un 125 et il va y avoir un 500 GSE aussi que je vais rentrer. Donc pareil, qui sera à remettre en état, qui sera à remettre en route, que je passerai sûrement en café racer. Donc si c'est quelque chose qui t'intéresse, écoute, je ferai certainement une chaîne secondaire dédiée uniquement en fait aux 2 roues. Voilà, il y aura peut-être du 50 cm3, mais c'est quand même beaucoup moins intéressant, hein, faut pas se mentir. Voilà. Donc écoute, moi en tout cas, je te laisse. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si t'es pas abonné, n'hésite pas à t'abonner. Voilà, il me tarde d'arriver aux 1000 abonnés. Je suis l'heure d'aujourd'hui. Je suis au-dessus des 550 abonnés, donc ça me fait énormément plaisir, c'est déjà bien, parce qu'à la base, hein, je le répète, mes vidéos étaient faites surtout pour partager en fait ce que j'avais fait pour des amis en fait qui sont loin et qui voyaient pas ou qui avaient besoin de conseils en mécanique ou autre. Et puis en fait, il y a certaines vidéos qui ont plu, tout ça. Donc écoute, surtout tu n'hésites pas, un petit pouce, tu peux t'abonner. Moi, ça me fait énormément plaisir. Voilà. Écoute, prochaine vidéo, cette voiture, elle démarre.